Bonjour tout le monde, bienvenue à cette série de tutoriaux qui concerne l'utilisation ou l'usage qu'on peut faire de Google Agenda dans le cadre de travail collaboratif. Comme vous pouvez le remarquer, une fois connecté à notre application qui est le Google Agenda, donc en fournissant notre mail et notre mot de passe, on se retrouve avec une interface assez simple dans laquelle nous avons une barre latérale dans laquelle j'ai les choses organisées de la manière suivante. J'ai une mini-agenda qui nous donne un aperçu direct sur les jours du mois courant. J'ai mes agendas dans laquelle je peux créer autant d'agendas que je veux qui concernent mon groupe de travail ou mes équipes. J'ai autre agenda, c'est-à-dire l'ensemble des agendas que je peux avoir en partage avec les autres collaborateurs. Dans la deuxième partie, qui est la partie en haut, nous avons les modes de représentation de ce qu'on appelle les événements. Donc, c'est une représentation en jour dans laquelle je vois sur les plages horaires de la journée quels sont mes rendez-vous ou mes événements qui sont déjà programmés, ou bien sur une plage de semaine, de mois, ainsi de suite. On commence rapidement par voir comment créer un agenda. Donc pour créer un agenda, je viens dans mes agendas et je viens dans le menu contextuel et je choisis créer agenda. La création d'un agenda commence par donner un nom significatif. Donc, disons, je vais appeler ça agenda équipe 1. Après, je peux apporter des explications complémentaires ou une certaine, je dirais, une description plus détaillée sur l'usage que je peux faire de cet agenda. Comme ça va être visible pour tout le monde. Le lieu, parfois c'est très important, c'est rattacher un lieu à l'événement de notre agenda. Le fuseau horaire, très important aussi. Donc, lorsqu'on travaille avec des équipes qui sont réparties, il est important de signaler par rapport à quel fuseau horaire tous les événements seront programmés par la suite. Donc, en descendant en bas, nous remarquons que cet agenda peut être rendu public, c'est-à-dire accessible par tout le monde, ou bien il peut être restreint, et dans ce cas-là, on peut envisager de la partager avec des personnes en particulier en spécifiant leur adresse. On va revenir sur ces éléments par la suite. Une fois qu'on a décidé sur ces descripteurs, donc on applique et on valide l'opération par créer agenda. Donc le chargement en cours. Une fois l'agenda créé, comme vous pouvez le voir, donc il est visible comme un sous-élément de mes agendas et ça porte le nom équipe 1.